Fidèles abonnés de Kadara TV, bienvenue au Flash Info de ce jour. Au Bénin, la Banque mondiale a approuvé un financement de 150 millions de dollars de l'Association internationale de développement pour aider le pays à accroître l'efficacité de la mobilisation des ressources nationales et des dépenses publiques. Ce programme axé sur la performance s'aligne dans le cadre de partenariat de la Banque mondiale avec le Bénin. Notons qu'il vient consolider les acquis des réformes et projets de gouvernance économique appuyés ces dernières années par la Banque mondiale au Bénin. Nous restons toujours au Bénin. La première session ordinaire de la Commission nationale des finances locales pour le compte de l'année 2023 s'est tenue semaine écoulée à Abomey. Notons que d'importants sujets liés aux finances locales ont été abordés et une considérable augmentation du fonds affecté aux communes. Hors de nos frontières, à présent, TradeMake Africa, une organisation d'aide au commerce, a annoncé dans un communiqué semaine écoulée qu'elle allait mobiliser 700 millions de dollars pour renforcer les capacités commerciales du continent. Cette enveloppe devrait notamment permettre de contribuer à résoudre les coûts des translations commerciales de l'Afrique subsaharienne, décarboniser les processus logistiques et accélérer le mouvement des marchandises à travers des corridors commerciaux sélectionnés grâce à des systèmes automatisés innovants. Nous restons toujours hors de nos frontières dans la mise à jour du classement des milliardaires africains. Le magazine Forbes estime que Aliko Dangote aurait perdu sa place de l'Africain le plus riche, soit 12 milliards de dollars estimés pour le Sud-Africain Johan Rupert, tandis que celle de l'homme d'affaires nigérien se situait à 10,7 milliards de dollars. Cependant, les données de Bloomberg présentent une opinion différente et estiment même que le Nigérien est le plus solvable et sa fortune pourrait augmenter de plusieurs milliards de dollars grâce à sa raffinerie. Que Aliko Dangote soit placé à la deuxième place ou conserve finalement sa première place, il reste le plus célèbre des grandes fortunes africaines. Et pour finir le Flash Info de ce jour, notons que la Banque nationale d'Algérie, le Crédit populaire d'Algérie, la Banque extérieure d'Algérie et la Banque de l'agriculture et du développement rural ont obtenu le feu vert des autorités monétaires mauritaniennes pour lancer une filiale dans ce pays. Notons que l'annonce a été faite par le ministre algérien des Finances la semaine écoulée. Fidèles abonnés de Kadara TV, la chaîne de l'entreprise, ce sera tout pour le Flash Info de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à demain pour un autre numéro.